Salut, bienvenue dans Travaillons en maths. Aujourd'hui, nous voyons un nouveau truc, le cercle trigonométrique. Alors, c'est quoi le cercle trigonométrique? Sachez que un cercle trigonométrique est un cercle qui a pour rayon égal à 1 à l'unité, 1 cm, 1 je sais pas quoi. Bref, un cercle qui a pour rayon 1. Et le rayon part du centre du repère du centre du repère à là. Voilà notre rayon, chers amis. Alors, si nous partons de 0 à 1 en allant vers la droite, sachez que en allant vers la gauche, nous quittons de 0 à moins 1. Évidemment, si nous partons de 0 à 1 en allant vers le haut, en descendant, nous partons de 0 à moins 1. Très important. Alors, chers amis, comment trouver les cosinus et sinus des angles à travers notre cercle trigonométrique? Première des choses, vous devez savoir que si nous divisons notre rayon de moitié, et bien là nous aurons 0,5 et là nous aurons moins 0,5, oui, moins 0,5, même chose là, moins 0,5 et là 0,5. Donc les parties positives, les parties négatives, vous devez les respecter. Donc, chers amis, si nous divisons donc notre premier rayon d'abscisse positif de moitié, nous aurons ceci. Alors, je divise l'abscisse. Alors, sachez que en abscisse, nous aurons les cosinus des angles, les valeurs des cosinus des angles. Et là, nous aurons les moins cosinus des angles. Et en ordonnée, nous aurons les sinus des angles. Et en valeur négative, nous aurons les moins sinus des angles. Donc, en divisant notre cercle trigonométrique en notre rayon positif en abscisse, nous avons l'angle de 60 degrés qui est égal à, en radian, qui est égal à pi sur 6. À pi sur quoi, autant pour moi, pi sur quoi, 60 degrés à pi sur quoi, en radian. En radian. Donc, nous aurons donc pi sur quoi par ici. Et donc, comment est-ce que nous allons lire ce cercle trigonométrique? Cosinus de 60 degrés, puisque nous sommes sur la partie positive et sur les abscisses, donc les cosinus. Donc, de là à là, cosinus de l'angle pi sur quoi est égal à 0,5. Cosinus pi sur quoi c'est égal à 0,5, c'est égal à 1,5. Voilà. Et de même, lorsque, remarquez que en montant comme ceci vers le haut, nous avons les parties positives. Et donc, en descendant de même, nous aurons, c'est comme si nous avons déplacé notre ordonnée à ce niveau. Donc là, nous aurons moins pi sur quoi. Et donc, cosinus moins pi sur quoi sera aussi égal à 0,5, donc 1,5. Et si nous voulons le sinus de l'angle pi sur 6,
nous divisons, comme nous l'avons tantôt fait avec le cosinus, nous divisons nos coordonnées de 2. De moitié, le temps pour moi, de moitié, nous divisons comme ceci. Bon, il peut arriver que les droites ne soient pas toutes droites, mais sachons que en divisant ainsi, nous avons notre angle de pi sur croix là, de pi sur 6 autant pour moi, donc 30 degrés. Donc cet angle, la moitié de cet angle, 30 degrés. 30 degrés en radian pi sur 6. Et là, retenez que cosinus pi sur 6, cosinus pi sur 6, sera égal à racine de croix sur 2. Racine de croix sur 2. Racine de croix sur 2. Donc cette valeur est égale à racine de croix sur 2. Et vous aurez donc cosinus pi sur 6 est égal à racine de croix sur 2. Et ici, nous aurons moins pi sur 6 qui sera égal à cosinus moins pi sur 6. Et donc, cosinus moins pi sur 6 serait égal à racine de croix sur 2. N'oubliez pas, nous lisons les valeurs des cosinus des angles sur leurs données à ce niveau, de ce côté. De même, chers amis, lorsque nous projetons comme ceci, nous avons également les sinus. Voyez-vous, là, nous avons sinus de l'angle pi sur 6. Nous les lisons sur l'ordonnée positive. Nous avons donc sinus de pi sur 6 est égal à 1,5, donc 0,5. Et de même, chers amis, sinus de l'angle pi sur croix sinus de l'angle pi sur croix sera là de même aussi racine de croix sur 2. Donc sinus de l'angle pi sur croix, là c'est pi sur croix, oui, pi sur croix, non attendez, non là c'est pi sur 6, voilà. Pi sur 6 et là pi sur croix est égal à racine de croix sur 2. De même, en projetant nos valeurs de ce côté, nous n'allons plus lire comme nous le faisions ici que moins ou moins, nous allons plutôt doubler cette valeur. Remarquez que lorsque nous quittons de là, si nous doublons l'angle pi sur 6, comme ceci, regardez, nous sommes là à 0, nous montons à croix, à pi sur 6, 30 degrés, pi sur croix, là nous avons 60 degrés, 30 degrés encore, plus 30 degrés, ça fait 60 degrés de plus. Donc nous avons pi sur croix, 60 degrés, 2 fois, une fois, 2 fois. Donc là nous avons 2 pi sur croix. 2 pi sur croix. De même, chers amis, avec l'angle pi sur 6, remarquez que nous quittons là 30 degrés une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et là 5 fois. Là, nous avons 5 pi sur 6. Alors, comment lire
leurs angles, chers amis. C'est simple. Bon, c'est pas compliqué en tout cas. C'est pas compliqué. Vous voyez, il faut crasser là pour montrer que vous êtes sûr. Donc, vous aurez en cosinus, en abscisse, vous aurez cosinus de 5 pi sur croix, 5 pi sur croix, qui sera donc égal à moins racine de croix sur 2, moins racine de croix sur 2, et cosinus de 2 pi sur croix, 2 pi sur croix sera égal à moins 1 demi, donc moins 0,5. Alors, et aussi, si vous voulez avoir les causes, alors je vais vous laisser un petit exercice. Hein. Oui, il ne faut pas que je vous donne tout parce que vous devez aussi trouver quelque chose. Donc, je vais vous laisser cet exercice de trouver d'abord les angles qui se trouvent là. Déjà, vous avez déjà moins 2 pi sur quoi. Et donc, trouvez donc le cosinus de moins 2 pi sur quoi. Et de même, si vous pouvez projeter ici, trouvez également les valeurs comme nous l'avons fait. Nous l'avons fait là. Alors, nous aurions dû commencer par ceci, chers amis. Voyez, nous avons donc commencé à pi sur quoi, donc 60 degrés, 30 degrés. N'oubliez pas, nous avons aussi l'angle de 0 degré, 0 degré. Oui, 0 degré. Nous avons l'angle de 0 degré qui est là. En fait, regardez, nous sommes là. Si nous sommes quittés de là à là pour avoir 60 degrés, nous pouvons revenir. Vous voyez, si nous revenons, au lieu de 60, nous tombons à 30. À 30, on peut encore tomber à 15. À 15, on descend à 9 degrés jusqu'à 0. Donc, il y a l'angle de 0 degré. Et comment trouver son cosinus? Alors, c'est simple. N'oubliez pas, au départ, nous avons dit que le cercle trigonométrique est de rayon 1. Alors, nous quittons de 0 à demi pour avoir le cosinus de pi sur quoi. Nous évoluons au fur et à mesure, nous tendons vers 1. Donc, si nous sommes à 0 degré, chers amis, sachez que le cosinus de l'angle 0 degré, cosinus de 0 degré sera donc égal à 1. Oui, chers amis, 0 degré sera égal à 1. De même, de ce côté, pas de même. Vous voyez que nous quittons là, nous sommes là à 60 degrés, 2 pi sur quoi, donc 120 degrés, nous tombons là à 5 pi, nous doublons. Et lorsque nous atteignons, nous arrivons ici, à notre abscisse là, nous avons moins pi, chers amis. Nous avons pi, moins pi. Là, nous avons pi. Et de ce côté, du côté négatif, oui, nous avons moins pi. Voilà. Donc, à 0 degré, nous avons cosinus 0 degré égal à 1. Et en projection, c'est-à-dire que nous projetons comme ceci, nous avons plutôt cosinus pi est égal à moins 1. Voilà. Alors, cosinus pi est égal à moins 1. Petit exercice aussi, trouver les angles droits, leur valeur en radian et leur cosinus et leur sinus. C'est simple, il faut juste appliquer ce que nous avons appliqué avec 0 degré, moins pi et moins pi. Donc, chers amis, n'oubliez pas, nous avons aussi l'angle de 0 degré qui a son cosinus, voyez-vous, qui a son cosinus et son sinus, bien évidemment. Si nous sommes là, 0 degré cosinus, il est égal à 1 et son sinus, lui, sinus,
Ah, c'est là où les problèmes commencent, les amis. C'est là où les problèmes commencent. Sinus 0 degré, lui, sera égal à combien? Sinus 0 degré sera égal à 0, chers amis. Sinus 0 degré sera donc égal à 0 parce que, évidemment, nous sommes là. 0 degré est là. Il évolue à 1. Mais en sinus, il est plutôt descendu jusqu'à 0. Voilà, c'est simple. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous allez vous abonner massivement et partager, liker, inviter vos amis à nous rejoindre, chers amis. Ça ne vous coûte rien. Oh là là. Je vous remercie, chers amis. Bonne soirée à vous. La suite au prochain numéro avec d'autres écritures trigonométriques. Ne manquez pas la suite, chers amis. Et bonne année scolaire. Ciao!